Bonjour à tous, donc là on repart sur la suite de la série tuto donc du folio à double section, donc qui sort un peu de mon imagination là. Alors on va commencer les pages, donc là on avait fait sur le premier tuto les structures de pages, donc 3 pages identiques à gauche et à droite, donc ça nous fait 6 pages au total. Excusez-moi, j'ai un problème de boutonnière. Voilà. Là, on va commencer par la page 1 gauche. Donc la page 1 gauche, on va se faire une cascade à pousser qui sera fermée par des portes avec la carte qui bloque les portes. On a vu déjà dans d'autres albums. Donc, pour faire ces petites portes, donc là j'ai une chute de papier craft qui est un petit peu plus cartonné, je dirais, que celui-ci, mais qui ira très bien. Quoique. Ah si, en hauteur il va. Ah oui mais non, ça va pas aller. Parce que je vais avoir les goussets et tout. Ça va pas aller. Donc, on prend une nouvelle page, donc à 4. Ici, on va se faire des marques. Donc, en sachant que la page, donc voilà, il faut toujours qu'elle soit... Donc là, la page 1 gauche, il faut qu'il y ait la croix à gauche et la flèche en haut. Ça, c'est le côté recto en fait. Je vais mettre recto. Et ici, c'est le côté verso. Page 1 gauche. Voilà. Donc là, on se fait le côté recto. Donc côté recto, on va se faire une marque. Donc sur la, en partant de la gauche vers la droite sur votre feuille, vous allez vous faire une marque à peu près 1 cm. À peu près. Minimum 1 cm, c'est la bande de collage. Ensuite, vous allez vous faire un gousset de 4 mm. Donc cette marque de 4 mm là, on va la mettre au bord de notre page. Hop. On va se faire une autre marque au bord opposé, donc à droite, au bord de la page. Et pareil, un gousset de 4 mm et puis à peu près 1 cm de collage, de bande de collage. Ça, c'est la première partie. En hauteur, on va faire... Donc, ça va pas être au bord de la page ici en hauteur. Là, on va partir du bas en allant vers le haut pour les marques. Donc, une première marque à peu près 1 cm du bord. Une deuxième à 4 mm de la première marque en partant vers le haut. Donc, ce qui veut dire que ici à gauche, vous avez ces 2 marques. J'essaye de pas trop bouger. Ici, vous avez ces 2 marques. Ces 3 marques, pardon. Et en bas, vous avez ces 2 marques. Donc là, je vais couper à la 3e marque que j'ai fait sur la droite. Donc, c'est-à-dire que vous coupez, je vais prendre ma grande règle, vous coupez en fait à peu près 20,5. À peu près. Parce que moi, j'ai pas trop mesuré les 1 cm de bande de collage. Donc là, je coupe. Hop, voilà. Ici, je vais couper... non, je coupe pas en bas, pardon. Ouh là là, j'allais faire une bêtise. Là, sur cette espèce de carré là, on va marquer toutes les marques qui restent. Donc, c'est les marques bande de collage et gousset. On va marquer les plis. Hop, donc on marque tout ce qu'on a en fait comme marque, on les fait. Parce qu'il m'a pas bien... Ouais. Faut faire attention avec votre curseur de marquage parce que là, vous voyez, il m'a fait la marque à quasiment 1 mm sur la droite de ma marque en fait. Faut faire bien attention. Hop, donc on marque tout. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et on bifurque qu'on a nos 2 autres marques ici. Voilà. Ensuite, sur ce carré, on va avoir donc
à calculer le milieu. C'est-à-dire que, vous voyez, si je marque le pli là, ici et ici, il va falloir qu'on se trouve le centre de cette partie-là. Donc on calcule combien on a. Là j'ai 16,7. Forcément, c'est sympa ça. Donc c'est parti pour le calcul, ce qui nous fait 8,3 et demi. Ouh, 8,3 et demi. Donc ça c'est notre centre. Sauf qu'on va pas couper ici. On va couper à peu près 1 mm de chaque côté du centre pour on va avoir un petit jour en fait entre les deux portes pour éviter que ça se frotte en fait, que les deux portes se frottent l'une à l'autre. Donc là on va couper. Hop. Alors vous voyez ici vous avez le centre. Là je me suis fait une marque à peu près 1 mm à gauche et une marque à peu près 1 mm à droite. Donc je vais couper sur ces deux marques là, les marques extérieures au centre. Tac, premier morceau. Et deuxième morceau. Voilà, donc on se retrouve avec deux portes comme ça. C'est la première partie, parce qu'il y a une autre partie qui va se rajouter par la suite par-dessus. Donc ça va être fixé ici. Là, on va marquer les plis. Non, on va d'abord biseauter, ça sert à rien de marquer les plis avant. Donc là, ici, je biseaute normalement. Donc c'est-à-dire jusqu'à la première marque, pas jusqu'à la deuxième. Ici, pareil, à la première marque. Et ici, au centre, je vais biseauter jusqu'à la première marque. Et après, je vais aller tout droit sur la marque du gousset, en fait. Hop, tac. Là, je fais pareil. Je biseaute jusqu'à la première marque et après, je coupe droit. Ce qui fait qu'on a ceci. Voilà. On fait pareil sur l'autre morceau. Donc là, je vais commencer par le plus compliqué, entre guillemets. Je biseaute jusqu'à la première marque et ensuite, je vais tout droit sur le gousset. Je biseaute normalement ici jusqu'à la première marque. Hop, je vais effacer mes marques aussi. Tac. Voilà. Là, on marque les plis. Donc tous. Hein. Tac. On les marque donc toujours, vous voyez, du centre vers l'extérieur. Mais pour l'instant que avec les doigts. On n'a pas besoin de le faire avec le plioir, ça va abîmer le gousset. Ensuite, quand on a nos deux morceaux comme ça avec les plis pré-marqués, on va dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les assembler. Donc les deux bandes de collage qu'on a sur le côté et en bas, on va les assembler. Il faut toujours passer la bande de collage du bas par-dessus celle du côté. Jamais l'inverse, parce que si vous faites l'inverse comme ça, quand vous allez glisser votre carte à l'intérieur, elle va venir buter sur la bande de collage du bas. Alors que si elle est collée par-dessus, elle va suivre la bande de collage du côté et glisser jusqu'en bas. Donc là, je me mets un point de colle sur le bas de la bande de collage du côté. Pas trop. Hop. Et je passe ma bande de collage du bas par-dessus. Il faut faire attention à ce que le gousset soit bien à angle droit. Vous voyez que ça forme une petite pochette boîte en fait. Et moi, ce que je fais, c'est que je passe le dos de mon plioir à l'intérieur pour bien appuyer. Alors, attendez, je me remets. Hop. Pour bien appuyer à l'intérieur jusqu'à ce que la colle ait bien pris. Voilà, là vous voyez, c'est bien pris. Je fais pareil sur l'autre. Pardon, un chat dans la gorge.
Et donc je rabats par-dessus. Et je glisse mon plioir à l'intérieur, toujours en faisant attention à ce que mon angle soit bien marqué, vous voyez, comme une petite boîte. Et on appuie bien. En fait, là, ça permet de ne pas casser le gousset, en fait. Parce que si je ne mets pas mon plioir, que j'appuie, bah, vous voyez, je risque de plier le gousset de ma pochette. Donc ça fait une bonne épaisseur, c'est parfait. Voilà, donc là, on a nos 2 premières parties de porte, on va dire, qui sont prêtes, qui vont venir se fixer ici. Par-dessus. Donc vous voyez, elles n'arrivent pas jusqu'en haut et ça c'est normal. Hop, voilà. Donc là on va les fixer. Déjà dans un premier temps, il faut faire attention parce que là vous voyez mon gousset il n'est pas à angle droit ici. Il faut qu'il soit bien marqué à angle droit pour le fixer à la page. Vous voyez. Là je vais me mettre de la colle partout ici et ici sur les 2 bandes de collage. En L en fait. Et là, il va falloir faire attention à ce qu'il y en ait bien jusqu'au bord. Voilà. Bien au bord. Bien dans l'angle, là. Même s'il y en a un peu trop que ça déborde, enfin, il ne faut pas en mettre 10 tonnes non plus. Hein. Mais si ça déborde un peu, c'est pas grave, on enlèvera avec le chiffon. Voilà. Et donc là, on vient fixer. Donc on se fixe en bas, bien dans l'angle. On fait attention à ce que le gousset en bas et à gauche soit bien perpendiculaire, fasse bien un bon angle perpendiculaire. Voilà. Et une fois que c'est un minimum fixé, là on va passer le plioir. Alors si vous en avez un plus grand, c'est tant mieux. Un de ce style là par exemple, l'autre je l'ai prêté à ma mère, elle en avait besoin. Bon, un truc dans ce style là, ça peut être pas mal. Alors, même si celui-là il est un peu trop souple à mon goût. Mais voilà, juste pour aller jusqu'au bout en fait, jusqu'à l'angle là pour bien marquer. Alors, il faut faire attention à ne pas accrocher dans la bande de collage, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à regarder à l'intérieur pour voir si tout est bien collé. Là, vous voyez, au fond, je vois que j'ai à l'angle là où c'est pas bien plat. Et là, c'est... Ouais, j'étais obligée d'y aller avec le doigt là parce qu'il y avait un pli qui s'était formé. Donc là, vous voyez, ça me l'a tout décollé ici. Hop, allez, on remet tout bien comme il faut. Et là, c'est bon. Là, vous vérifiez bien partout autour. Ici, vous voyez, je vais peut-être rajouter un petit chouïa de colle. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez, hop, dans la poubelle, un petit bout de papier comme ça, une petite languette. Vous mettez une pointe de colle. Et vous faites glisser entre les deux. Et là, vous pressez légèrement pour pas, toujours pareil, hein, pour pas casser le gousset. Et là, vous faites tout le tour et vous regardez. Ici, ça va. Ici, peut-être un petit peu. Alors, par contre, hop. Oh, ça va aller là. Voilà. Hop. Donc, la première est collée. Je viens de faire une boulette. Alors, quand on a fait une boulette comme ça, on décolle très vite. Ah bah je vous ai dit, hein, je sais pas si ceux qui ont regardé le premier tuto, je vous ai dit, là ça sort de ma tête. Donc il va falloir regarder les vidéos jusqu'au bout. Parce que si jamais il y a une erreur qui est faite, il ne faut pas refaire la même. Là, on est en plein dans le jus. En fait, cette partie-là, il ne faut pas la fixer sur la page. Il faut la fixer sur des petits rabats. Pff, là là, ça commence bien mon tuto. Hein. C'est pas grave. Donc, ça va pas aller.
ça va aller. Pour les rabats, donc ça là, c'est correct, hein, vous le mettez de côté parce qu'elles vont se coller par-dessus après. Ici, on va avoir besoin d'un morceau. Donc, on va se faire un morceau qui va faire donc 1 cm de bande de collage à gauche. Est-ce que je mets un... Non, je ne veux pas avoir besoin de gousset. Donc 1 cm à gauche de bande de collage et 1 cm à droite de bande de collage. Et ici, on va couper au milieu. Donc, on va le calculer tout de suite. Là, on a 17. Donc, 8,5. Je calcule bien. Oui. Et ici, en hauteur, on va faire exactement la hauteur de la page. Donc, c'est-à-dire 20 cm. Alors, je crois qu'il est légèrement plus bas celui-là, mais c'est pas grave. Faites 20 cm de hauteur. Vous coupez. Et donc là, je vais marquer ma bande de collage à gauche. Couper au centre. Tac. Et ici, ma bande de collage à droite. Ah là là, quelle nouille! Voilà. Ici, je marque les plis. Je biseaute. Donc là, il n'y a pas de gousset, donc on biseaute normalement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je vous préviens tout de suite, moi je suis Madame Kata. Donc ça m'arrive très souvent de ne pas être assez attentive et de faire des bêtises, tout simplement. Mais elles sont rectifiées normalement en temps et en heure. Mais voilà, c'est vrai que des fois, ben voilà, en discutant, en expliquant, mais je ne suis pas assez concentrée et je fais des bêtises. Donc là, je vais coller mes rabats. Hop. Donc je vais les coller, hop, un à gauche, un à droite, bien alignés sur le côté et en bas. Enfin, partout en fait. Tac. Ici, voilà. On enlève le surplus s'il y en a. Et je vais faire pareil à gauche. À l'intérieur. Voilà. Et là, on va pouvoir fixer nos boîtes. Alors, il va falloir les biseauter par contre. Ouais. Alors, sur les premières parties qu'on a faites, donc celle avec le gousset, on va se faire une coupe. Je vais vous montrer sur l'album. Ici, ça va être plus simple pour vous de visualiser. Alors, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc là, vous voyez, cette partie-là, c'est... Je vais sortir ma carte. C'est cette partie-là, vous voyez? C'est ça, en fait. Donc, il va falloir qu'on coupe ici en diagonale. Ah, c'est pas comme si je la connaissais pas, hein, cette interaction. Hein. Je sais pas combien de fois je l'ai faite, mais... Donc là, en fait, ça, c'est à vous de choisir quel angle vous voulez lui donner. En sachant que c'est là où on va glisser la carte à l'intérieur. Donc, il faut qu'il y ait quand même un bon angle. Moi, là, par exemple, je vais me mettre en bas, je vais me mettre une marque à 2 cm. Et ici, je vais me mettre une marque à, allez, 1 cm. 1,5 Allez, 1,5 1 cm et demi. Et donc, je vais rejoindre ces deux marques. Hop, alors, normalement, il faut le faire avant de les avoir collées. Hein. Mais en plus, il me semble que j'ai fait la même connerie sur l'album que je viens de vous montrer là. Il me semble que j'ai fait la même connerie dans le tuto. C'est pas possible. Hein.
De toute façon, à l'école, on me disait toujours que j'étais une élève dissipée. Ça veut pas dire que je suis mauvaise, hein, parce que je fais des trucs quand même pas mal, mais je suis dissipée. Voilà. Faut savoir s'accepter comme on est, hein. Allez, donc là, on coupe au cutter. On repasse un petit coup s'il faut, hop, sans aller à côté de la marque. Voilà. Et ça, hop, poubelle. Ici, de l'autre côté, il faut faire le même angle. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez vos deux morceaux face contre face, vous voyez, tac. Et comme ça, alors soit ça, soit vous mesurez, mais c'est vrai qu'en faisant ça, au moins, vous êtes sûr. Là, je me fais une marque au crayon, hop, et je vais couper exactement pareil. Je vous dis, je vais couper exactement pareil. C'est là que je ne vais pas avoir la même coupe. Vous allez voir. Là, j'ai quoi? Ici. Voilà. Ici, ça va pas. Toujours vérifier. Hein. Là, vous voyez, j'ai un bon millimètre de différence. Et ici, non. Ok. Donc, vous les mettez bien en face l'une de l'autre. Et, ouais, et là, je vois que c'est pas, ça va pas. Donc, je reprends. Hop. Voilà. On a rattrapé la boulette. Donc, ici, on va pouvoir fixer... Je vais effacer la marque. On va pouvoir fixer maintenant nos pochettes boîtes. On va appeler comme ça. Donc là, on met la colle tout partout en L. Hop là. On fait bien attention. Alors ça va pas changer. À en mettre bien jusqu'au bord. Hop. Tac. Et on fixe en se mettant bien, en faisant bien attention à ce que le gousset soit bien à angle droit. Parce que des fois, il a tendance à partir vers l'extérieur. Donc, il faut bien faire attention. Et une fois qu'on est là, hop, on passe un coup de plioir bien comme il faut pour bien aplatir jusqu'au bout, là, jusque dans l'angle. Tac. Et on regarde à l'intérieur. On est bon. On refait une bulle. Et on est bon. Je regarde à l'extérieur si j'ai pas besoin de rajouter de la colle. Donc ici, donc là c'est bon. Et là, ah, ici je vais en rajouter un peu. Toujours le coin là. En fait, c'est pas sur ma pochette boîte, c'est sur mon rabat, juste en dessous. Voilà. Voilà. Et on s'occupe de la partie droite. Donc, on remet la colle. Ça, c'était celui que j'avais décollé. Normalement, si vous le décollez assez vite, ça n'a pas d'incidence, quoi. Ça va pas l'abîmer. Si vous attendez trop, par contre, ça risque de le dédoubler. Et là, il faudra en reprendre un autre, en refaire un autre. Ah, je sais pas si vous entendez. J'ai ma poule qui est en train de me prévenir. Elle a fait un œuf. Ça, c'est cool, ça. Pour ceux qui n'ont pas de poule, franchement, si vous pouvez, prenez des poules. C'est génial.
Et on fait bien attention au gousset. Hop. Voilà, on fixe tout. Là, vous voyez, j'ai un surplus de colle. On fait bien attention, on l'enlève. Même s'il y aura le papier déco par-dessus, mais on fait attention quand même à ce que la pochette ne vienne pas se coller par-dessus, quoi. Hop, je vérifie. Tout est OK. Ici, ben, c'est pareil. Il faut que je rajoute un peu. C'était où? Perdu. C'était ici. Ouais, il en manquait pas mal ici. Ça, il faut toujours vérifier. Voilà, et là, je vais en rajouter un peu aussi. Voilà. Voilà, donc là, on a nos portes qui sont fixées. Donc, on va s'occuper de faire la carte qui va à l'intérieur. Donc, pour ça, est-ce qu'on pourrait utiliser une de nos chutes? Essayez d'utiliser les chutes au maximum. Bon, là, ça va peut-être faire... Là, c'est trop étroit, là, ça va pas le faire. Donc, ça va pas le faire. Mais essayez d'utiliser vos chutes au maximum parce que là, en faisant les pages qu'on a fait, on a quand même pas mal de chutes. Donc, il va falloir les utiliser. On va pas jeter ça. Donc, pour ma carte, bah, je vais utiliser une page neuve. Donc, la carte, là, on va calculer déjà la largeur. Donc, la largeur, il faut quand même se laisser une petite marge d'au moins 1 mm à gauche et à droite. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me calcule déjà 1 mm à droite et à gauche. Je me fais une marque, là, vous voyez, là, je suis à 1 mm du bord. Là, je me fais une marque à 1 mm du bord. Je coupe. Pareil, je laisse de côté la chute. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite simulation. Donc moi, j'arrondis les angles. Essayez de le faire parce que ça permet à la carte de mieux glisser. Donc là, je regarde un peu ce que ça donne. Et c'est parfait. Voilà. Donc là, je ne vais pas couper plus parce que c'est très bien. Ce que je fais maintenant, c'est que vous voyez, je la mets jusqu'au bout, jusqu'en bas. Et là, je me fais une marque au bord de ma page. Vous voyez, sur la carte là, mais une marque qui correspond au bord de ma page. Et je vais me refaire une marque à peu près 1,5 cm juste au-dessus. Ces deux marques, je vais marquer les plis. Voilà. J'efface mes marques. Et donc là, je vais plier côté montagne, celui qui est le plus bas de la carte. Et l'autre, le plus haut, je vais le plier de l'autre côté. Vous voyez? Hop. Et ce qui va donner une carte comme ça qui va s'ouvrir. Vous voyez? Là, je vais arrondir les angles. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre 2 points de colle, un à gauche, un à droite, comme ça ici. Ici, là, ça va rester ouvert, on va pouvoir glisser, hop, par exemple, une photo, vous voyez. Donc, un point de colle à gauche et à droite. Je les tamponne un peu. Voilà.
Là, il faut bien le marquer avec le plioir. Voilà. Et on a une jolie carte qui ferme la porte. Ce qui fait que la porte ne peut plus s'ouvrir maintenant. Pour l'ouvrir, on enlève la carte et on ouvre. Ici, on va faire la cascade à tirer plutôt qu'à pousser. Ouais, ça va être mieux. Ouais. Je vais le modifier sur mon truc là. Donc c'est la cascade à tirer. Une autre petite chose que je vous ai pas précisé, moi là dans cet album j'ai décidé, comme on a 3 pages à gauche, 3 pages à droite, j'ai décidé de faire les mêmes interactions à gauche et à droite. Donc ce qui veut dire que je ferai qu'un seul tuto pour 2 pages en fait. Là j'ai le tuto pour la page 1 gauche. Je ne vais pas vous faire le tuto de la page 2 gauche parce que ce sera le même que la page 1 gauche. En fait, ça va être un effet miroir, quoi. Voilà. Voilà, donc ici, on a fait notre carte qui plie tout. Pour la déco, comme d'habitude, dans le papier déco, moi, je vais vous laisser faire de votre côté. Si jamais vous voulez quand même un tuto pour comment on fait pour couper le papier en biseau, etc., vous allez dans la série tuto de l'album My First Year, où là, vous avez le tuto avec la déco de la page. Voilà. Donc là, on va arrêter pour aujourd'hui sur cette fermeture. Et puis, je vais enchaîner, je pense, directement sur l'intérieur, c'est-à-dire la cascade à tirer. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent tout de suite, ben, je vous dis à tout de suite. Sinon, bonne journée. N'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à ma chaîne, pardon. Et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà. Allez, je vous dis à plus.